Bonjour tout le monde, Mathéo105 ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller dans un pays qui a des villes encore plus chères, et c'est l'Angola. C'est le pays avec la géographie. What? Maintenant, on va aller dans le drapeau. Le drapeau de l'Angola a deux couleurs, le noir et le rouge. Le noir représente l'Afrique et le rouge représente le sang. Et ce truc, c'est un emblème de l'Angola, qui ressemble plutôt au drapeau de l'Union soviétique. Parce que sinon, il ressemble à ça. On ne sait pas, mais le jaune représente aussi leur richesse nationale. Maintenant, on va aller dans la géographie politique. L'Angola se trouve en sud de l'Afrique, entouré de l'océan Atlantique, la Libye, la Zambie, la République démocratique du Congo et la République du Congo. La raison pourquoi il est touché entre la République du Congo, c'est parce qu'il y a une petite province qui s'appelle Cambita. Et Cambita fait la taille de Delaware. Et l'Angola a deux îles. Un qui s'appelle le Kawanda et l'autre qui veut dire Atlantique. Parce qu'avant, il devient une péninsule. Et après, l'océan Atlantique l'a fait exprès pour le détruire. Et l'Angola est la 22e pays le plus grand, petit que le Niger et grand que le Mali. L'Angola a été développé en 18 provinces et qui a une capitale qui s'appelle Luanda, qui se trouve dans la province de Luanda. En plus, l'Angola a l'air une forme d'une robe avec une baguette dessus, mais en pixels. Maintenant, on va aller dans la géographie physique pour voir comment l'Angola est. L'Angola est 14% tropical, 38% savane, 21% montagneux et arable, 9% désertique, et cette partie, on va nous dire peut-être 18% de forêt et des villages. Mais quand vous allez dans la province de Mexico, vous pourrez voir des forêts qui ressemblent plutôt à des feuilles. Ça, c'est parce qu'il y a des rivières et aussi des villages. C'est pour ça comment ils ressemblent à une feuille. Maintenant, on va dans la démographie pour voir ses populations et ses langues. Ah oui, j'ai oublié. N'oubliez pas parce que les Angoliens font le café. Maintenant, on va aller. La population de l'Angola est 32,8 millions de gens, moins que le Pérou ou l'Ouzbékistan et beaucoup que la Malaisie. Ces types de gens sont 37% au Vimbundu, 25% en Bundu et 13% au Congo. Ce sont des types bien. Et il y en a d'autres. 9% au Vambo, 7% des Chokwe, même aussi 5% des Kindonga, 2% des Mestizos, 1% des Caucasiens, qui veut dire les Portugais, mais bon, ce serait européen pour un instant, et aussi 1% des Chinois. Pourquoi? Parce que les Chinois ont dû aller à l'Angola par un aéroport. En plus, Luanda et le Pékin font tout 11 759 km. Très loin. En plus, la langue de l'Angola, c'est le portugais. Ça, c'est parce que les Portugais ont été en Angola, en Afrique, pour des années. Et le président de l'Angola, c'est João Lourenço. Maintenant, on va aller dans la zone d'amis. Comme vous le savez, l'Angola est un pays complètement riche. Parce que avant, c'est la guerre froide. L'Union soviétique a pris quelque part ici. Et les États-Unis, ils habitent quelque part. Mais aussi, la Chine arrive. Mais dans les années 90, l'Angola quitte les communistes et est remplacée par ceux des Unis et l'ouest des pays. Aussi, l'Angola est un pays andouille de l'Union soviétique, sauf qu'on parle beaucoup sur l'Amérique du Nord, l'Europe ou l'Australie, quelque part, on ne sait pas. Mais en parlant de la Chine, il a donné de l'huile. C'est un bon transporteur de l'huile, tandis que l'Arabie Saoudite, il n'est pas content. En plus, ses amis de l'Angola, c'est le Portugal et le Brésil. Ce sont des amis africaines, européennes et aussi américains. Et aussi, en parlant du Mozambique, c'est aussi son petit frère. Des petits frères africains. En conclusion, l'Angola, c'est un pays riche et qui n'a rien parlé sur l'Union soviétique. En plus, abonnez-vous, mettez un like et mettez un commentaire
pour l'une des prochaines vidéos dans le futur. L'Antigua et Barbuda arrivent les prochains. Ciao tout le monde and peace!